Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance hebdomadaire. C'est votre petit rendez-vous du lundi midi où on voit justement ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer à travers moi pour la semaine à venir. Donc allant du lundi au vendredi. Le vendredi c'est généralement le vendredi midi, voilà cette guidance qui vous parlera en fait du week-end, donc samedi, dimanche. Donc voilà. Attention, avant toute chose, c'est également une guidance générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille uniquement de prendre ce qui peut résonner avec vous et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Sachez néanmoins que, voilà, des fois, il se peut qu'il y ait un jour de la semaine qui vous corresponde et les autres non, ou des fois, il s'agit de l'entièreté de la semaine. Ça dépend vraiment des personnes, ça dépend des énergies que je peux capter. Donc voilà, soyez un petit peu vigilants et prenez uniquement ce qui peut résonner avec vous. Bon, voyons ensemble ce que la semaine vous réserve. Voyons voir ce que cette semaine a de prévu pour vous en commençant par la journée du lundi. Alors, qu'est-ce que le lundi a de prévu pour vous? Ça commence très fort, je crois que c'est la meilleure carte qui pouvait tomber. On voit actuellement que vous avez une rencontre qui se profile à l'horizon, ou si jamais vous avez rencontré cette personne, ça peut nous signifier que voilà, vous êtes dans une belle relation, et une relation qui peut durer énormément de temps, une relation qui est voilà, pérenne dans sa façon d'être. Vous avez trouvé la bonne personne en fait, tout simplement. Il y a une harmonie, il y a une synergie entre vous et le fait qu'il y a du respect également mutuel. Et ça aide vraiment la chose. Alors, si vous n'avez pas rencontré cette personne encore, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin pour la rencontrer. En tout cas, voilà. Soit c'est une rencontre super forte qui s'annonce pour vous, en tout cas, voilà, si ce n'est pas en ce jour du lundi, c'est qu'il y a une avancée folle vis-à-vis de vous et de cette personne. Si vous êtes déjà en couple, voilà, ça veut dire que vous êtes avec la bonne personne, en tout cas vous le sentez, hein. J'ai pas besoin de vous le dire pour que vous le sentiez, vous, en tant qu'être humain. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer pour cette journée du lundi. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite nous dire ? Journée du lundi. Ok, en fait, cette relation, cet amour qui semble se profiler à l'horizon ou qui est actuellement votre, c'est quelque chose que vous avez un petit peu entretenu. Vous avez tout fait pour manifester cela. Vous avez fait un travail sur vous qui est assez conséquent. On sent que voilà, ce 9 de denier, c'est vous qui prenez soin de votre jardin intérieur. C'est grâce au haut taux vibratoire qui est le vôtre que vous êtes en train d'attirer cette personne ou que vous avez réussi à attirer cette personne dans votre vie. Donc vraiment, vous ne faites que récolter ce que vous avez semé. Et vous avez semé de belles choses, hein, vraiment. Ok. Voyons voir également ce que le tarot des oppositions, alors celui-ci il est un peu plus contrasté comme tarot parce qu'il y a forcément la phase un petit peu négative qui peut tomber, donc voyons voir ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer aujourd'hui. Oups, voilà, elle est tombée, elle a glissé. Donc là on vous parle de cette tour. Alors la tour, on sent que c'est un événement, donc alors savoir si... Ouais, non, j'ai l'impression que c'est positif là parce qu'on voit quand même une colombe s'échapper. Alors je vais essayer de zoomer un maximum. Ok, alors je ne sais pas si ça se voit, mais ici il y a une colombe. Il y a une colombe qui s'échappe. Donc on sent que, oui, il y a actuellement, en tout cas en cette journée du lundi pour vous, un événement assez marquant, un événement qui peut changer votre vie. C'est quelque chose qui est impactant, hein. Mais c'est également quelque chose qui est spontané, en fait. C'est quelque chose que vous ne pouviez pas prévoir et qui vous tombe un petit peu dessus comme ça et qui vous force un petit peu à vous réinventer. Cette tour qui tombe, c'est une partie de vous qui était mal agencée. Alors mal agencée, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, on sent qu'il y avait des fondations qui étaient friables, tout simplement. Or justement, vu que cette tour s'effondre, vu que cet événement vient faire effondrer cette tour, c'est également l'occasion pour vous de rebâtir de bases plus solides concernant cette chose bien particulière qui va être chamboulée en cette journée du lundi. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer? Telle est la question. Alors, qu'est-ce que les oracles ont de prévu pour vous lundi? Lundi, on voit que justement cet événement qui va surgir, peut-être que c'est justement cette personne qui va venir surgir dans votre vie, va mettre fin à une période de stagnation dans laquelle vous pouviez vous retrouver il y a peu de temps encore. En tout cas, cette période de stagnation va prendre fin. Ça, c'est une certitude. Ok,
Bon, voyons voir également ce que les oracles des anges de l'amour souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi pour la journée du lundi. Alors, qu'est-ce que le lundi a de prévu pour vous d'un point de vue sentimental? Le lundi, on vous parle de laisser partir votre ex. Et le temps est venu de purifier votre énergie. On sent que suite à une rupture, alors je ne sais pas qui est la personne qui a rompu, mais là n'est pas la question. On sent que vous étiez un petit peu en train de être, comment dire, vous stagniez, mais cette stagnation, c'est parce qu'il y avait encore peut-être un lien que vous entreteniez, en tout cas, je sais pas, un espoir pour certaines personnes. Oui, on vous dit de laisser partir cette personne, du passé. Il est temps d'aller de l'avant, il est temps justement, grâce à cet événement, et je pense que c'est cet événement qui va vous faire vous laisser tomber votre ex-partenaire qui, avait encore une partie importante, conséquente dans votre mental, dans votre psyché, mais voilà, cette personne, vous n'allez plus y penser suite à cet événement. Et cet événement, j'ai de fortes intuitions que c'est cette personne qui va croiser votre chemin, qui va vous montrer que oui, l'amour est encore possible pour vous avec une autre personne que votre ex. Je sais pas, je sens qu'il y avait certaines personnes qui étaient toujours raccrochées au sentiment qu'un jour peut-être. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si cette personne et vous n'êtes plus ensemble, c'est qu'il y a une raison. Et maintenant, il est temps de laisser d'autres personnes également vous combler de bonheur si tel est le cas. Ok. Voyons voir également ce que la journée du mardi a de prévu pour vous. Alors, qu'est-ce que le mardi a de prévu pour vous? Le mardi, c'est vraiment une journée qui est propice à un projet que vous avez en tête, un projet qui vous anime en fait. C'est un espoir, c'est quelque chose. Alors c'est un espoir, c'est plus un objectif qu'un espoir, mais on sent qu'il y a un beau projet qui est en phase de gestation actuellement pour vous. Et on vous dit d'être patient, d'être bienveillante ou bienveillant vis-à-vis de ce projet, parce que ce projet, si vous laissez le temps à son développement, il verra le jour de façon merveilleuse en justement vous donnant beaucoup de satisfaction, beaucoup de résultats positifs. Ok. Bon, en tout cas, on sent que vous allez travailler sur ce projet. En tout cas, il peut y avoir une avancée sur ce projet durant la journée du mardi. Alors, donc oui, pour certaines personnes qui ne se reconnaissent pas, parce que je sais que dans certaines de mes guidances, je parle de projets et je tombe parfois sur des commentaires qui me disent « Oui, non mais Valou, moi j'ai pas de projet ». Écoutez, si jamais vous n'avez pas de projet, c'est que c'est peut-être pas... déjà, il faut savoir ce que c'est un projet. Il y a le projet pur et dur, c'est un projet, on va construire une maison, c'est le projet... Mais il peut y avoir des projets sentimentaux, c'est-à-dire que trouver l'amour, c'est un projet. Donc, il y a plein de choses. Et puis, si vous n'avez vraiment pas de projet, c'est que cette partie de la guidance n'était pas faite pour vous. Ok. Alors, ici, on vous parle que justement, il y a des personnes dans votre entourage qui vont vous aider, qui vont faciliter justement la mise au monde de ce projet, la mise en place de ce projet. Donc, c'est quelque chose de bien, des personnes bienveillantes, des personnes sur lesquelles vous pouvez vous épauler, des personnes qui sont là également pour vous conseiller quand ça va bien ou quand ça ne va pas bien, justement, qui sont là pour vous remettre un petit peu sur les rails quand vous semblez un petit peu faire du hors-piste. Ok. Voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer pour la journée du mardi. Alors, qu'est-ce que le tarot des oppositions souhaite vous dire cette fois-ci? Déjà, ça commençait fort, le lundi avec la carte de la tour. Voyons si c'est toujours aussi impactant. Alors là, on nous parle de l'as d'épée. L'as d'épée, mais l'as d'épée à l'envers. On sent que, oui, ce projet, vous l'avez en tête, mais vous n'avez pas une visibilité très accrue. En tout cas, vous ne voyez pas les choses clairement. Et parfois, justement, on sent que il y a certaines vérités qu'il est nécessaire pour vous de prendre en compte. Il faut ouvrir les yeux sur certaines choses. On voit que vous vous y prenez de la mauvaise manière. En fait, pourquoi je dis ça, mauvaise manière? Dans le sens où, regardez, cette carte, si elle était tombée à l'endroit, on aurait vu une personne planter une épée dans le sol. Or là, ce que vous faites, c'est vous prenez cette épée, mais par le bout tranchant, en fait. Vous tenez cette épée, mais pas par le pommeau. Donc, attention, regardez les choses clairement, ouvrez les yeux sur certaines vérités, et vous verrez que, ce projet, il peut voir le jour d'une meilleure façon. Peut-être que vous vous y prenez un petit peu de la mauvaise façon, et c'est un petit peu ça qui fait que le projet tarde. Alors, c'est bien que celui-ci ait le temps de la gestation, mais il ne faut pas non plus... mal s'y prendre. Après, on est humain, l'erreur est humaine, c'est pas un problème ça.
Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer pour cette journée du mardi? Le mardi, on vous parle justement du ralentissement. Votre temps, il est un petit peu au ralenti ce mardi parce que vous ne voyez pas très clair. Il y a une certaine forme de brume, d'opacité qui vous empêche de voir clairement la suite des événements pour ce projet. Oui, parce qu'en fait, la journée du mardi, vous êtes totalement consacré sur ce projet. Donc déjà, c'est une belle chose. Vous arrivez à trouver des choses qui vous animent, des choses qui vous font un petit peu, voilà, vous lever avec entrain et juste, voilà, animer votre journée. Donc c'est bien. Par contre, on voit que, voilà, il y a une opacité, quelque chose qui vous fait ne pas voir clair sur la suite des événements. Donc là, on vous dit, afin de trouver les points bloquants, afin également de voir mieux dans cette opacité, il serait peut-être propice de utiliser votre entourage, de faire appel à votre entourage et que celui-ci puisse vous guider, puisse vous aider, tout simplement. Voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer pour cette journée du mardi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que oui, c'est certainement lui. Alors pour vous, vous avez une évidence d'un point de vue sentimental, en tout cas, enfin une évidence. Il y a encore une part d'interrogation et je pense que c'est vis-à-vis de cette personne que vous avez rencontrée, que vous allez rencontrer. Et donc, oui, vous avez des grandes interrogations et là, l'univers nous dit, oui, rassurez-vous, c'est c'est bel et bien la personne qui est faite pour vous. Donc, ne vous restreignez pas trop, juste vivez le moment présent, ouvrez votre cœur et voyez ce qu'il en advient. Ok. Voyons voir également ce que la journée du mercredi a de prévu pour vous. Alors, qu'est-ce que le mercredi a de prévu pour vous? Le mercredi, on sent beaucoup de générosité de votre part, mais également de la part des personnes qui peuvent interagir avec vous. Donc déjà, on sent qu'il y a un très bel équilibre entre les différentes énergies, et c'est que des énergies positives. Enfin, on voit que si vous décidez d'être gentil, agréable, les personnes de votre entourage vont être le miroir, vont refléter ce que vous leur donnez. Donc du coup, si vous êtes en train de donner des énergies positives, on va vous redonner des énergies positives. Par contre, bien sûr, si vous donnez des énergies négatives, vous allez vous reprendre un retour de bâton. Et c'est tout à fait normal. Donc juste, soyez dans la bienveillance et vous verrez qu'il y aura de la bienveillance également à votre égard. On sent également cette journée du mercredi que vous allez vous donner à 200-300%. Enfin, vous êtes complètement impliqué dans quelque chose et c'est vraiment quelque chose de bien. Ça vous donne un petit peu de l'énergie, vraiment. On sent que c'est une belle journée, en tout cas ça commence relativement bien. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant votre journée du mercredi. Alors, ici on voit que justement par cette énergie qui est votre, par justement ce travail qui peut être fait conjointement avec d'autres personnes, vous êtes en train de mettre fin à un cycle. Et ce cycle, alors déjà ça dépend de tout un chacun, donc chacun a son propre chemin de vie, a son expérience personnelle. Par contre, moi ce que je peux voir c'est le lien de cause à effet, celui où vous laissez un petit peu tomber votre ex et donc du coup c'est peut-être ce chapitre de votre vie sentimentale qui prend fin ce mercredi. Il y a eu les prémices durant la journée du lundi, peut-être que le mardi était un petit peu plus flou pour vous, mais le mercredi, vous voyez déjà un peu plus clair. Et donc, vous arriverez peut-être par l'aide de vos personnes, des personnes qui sont dans votre cercle proche à justement clore ce chapitre de votre vie. Ok. Voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer pour la journée du mercredi. Alors, qu'est-ce que la journée du mercredi souhaite vous communiquer? Ici, on vous parle que justement, il y a la carte du magicien. La carte du magicien, c'est celle de la manifestation infinie, du pouvoir que vous avez sur votre vie. Ça, on sent que vous allez prendre conscience. Non pas que vous n'ayez pas conscience jusqu'à présent, mais que maintenant, ça sera un peu plus clair pour vous, en tout cas, du pouvoir que vous avez. Celui de la manifestation, mais également du pouvoir que vous avez sur votre mental. C'est-à-dire que jusqu'à présent, peut-être que vous disiez « Ah non, mais je n'arriverai jamais à laisser tomber cette ex qui rôde dans ma tête ». Là, on vous dit si. Si vous avez le pouvoir et vous êtes en train de le faire. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais en cette journée du mercredi, il y aura des éléments de réponse qui vont vous faire comprendre que oui, vous avez ce pouvoir, oui, vous avez commencé à bien agir et ça va bientôt payer. Ok. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer concernant cette journée du mercredi. Alors, qu'est-ce que la journée du mercredi a de réservé pour vous? Alors,
Ici, on voit justement que un message est à venir. En tout cas, vous allez recevoir une information, un message. Voilà, je ne sais pas de quoi il peut s'agir, mais peut-être que c'est quelque chose qui vous aidera à voir plus clair, à clore ce chapitre de votre vie et à prendre conscience du pouvoir que vous avez sur cette dernière. En tout cas, vraiment, on sent qu'il y a des choses qui sont débloquées, des choses qui se terminent en ce mercredi. Voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer pour votre message sentimental de la journée du mercredi. Alors, ici on vous parle, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc on peut supposer qu'il y aura une communication relativement accrue, peut-être avec cette personne que vous venez de rencontrer ou cette personne qui est déjà dans votre vie et peut-être elle a un petit peu de distance en cette journée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas physiquement l'un à côté de l'autre. Donc du coup, on sent qu'il y a un échange de messages, donc que ce soit par téléphone, par mail, peu importe, on sent que vous allez communiquer avec une personne et vous allez apprendre à la connaître, tout simplement. Ok, voyons voir également ce que la journée du jeudi a de réservé pour vous. Alors, qu'est-ce que le jeudi a de réservé pour vous ? Ici, on voit que ce jeudi, il y a un petit peu ce côté du pendu. Alors, le pendu, c'est la carte qui nous fait mention de sacrifice, des choses que vous laissez un petit peu dans le passé, des choses qui vous freinent, des choses qui causent une certaine forme de lourdeur, de pesanteur sur votre vie. Or là, vous arrivez à vous en décrocher. Cependant, afin de vous décrocher, ça nécessite ce sacrifice. Ce sacrifice, ce qu'il implique, que vous allez vous retrouver un petit peu la tête à l'envers. Et la tête à l'envers, c'est quelque chose de bien parce que vous voyez l'avenir, vous voyez la suite des événements, vous voyez votre quotidien, vous regardez le monde en fait via un spectre nouveau, celui d'une vision nouvelle parce que vous avez la tête à l'envers. Donc voilà, une nouvelle vision des choses, un peu plus différente, mais on sent que ça peut être une bouffée d'air frais également pour vous en cette journée du jeudi. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette journée du jeudi. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer ? Ici, on vous parle de l'as de bâton. Et donc là, je ressens un petit peu la même chose qu'avec la carte du magicien. Parce que déjà, premièrement, vous voyez le magicien qui tient cette baguette. Vous, c'est la même chose. Donc oui, on est toujours sur cette vision nouvelle des choses, cette vision nouvelle du monde qui vous fait prendre conscience du pouvoir que vous avez sur votre vie, sur votre quotidien, tout simplement. On sent que votre passion est également à l'œuvre en cette journée du jeudi. Vous allez commencer à manifester des choses, mais des choses qui peuvent vous plaire, des choses où il y a vraiment des sentiments relativement forts, de la passion. Alors, ce n'est pas nécessairement dans le domaine du sentimental, ça peut être vraiment des projets, ça peut être des choses qui vous animent, tout simplement des hobbies. Donc vraiment quelque chose de bien, quelque chose qui vous fait prendre conscience que oui, tout ce que vous voulez, vous pouvez le mettre en place dès lors que vous vous tenez un petit peu, que vous soyez rigoureux, que vous soyez méthodique et que vous mettez en place ces projets qui sont initialement dans la psyché, mais vous les retransmettez dans le monde matériel. Ok, voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer pour cette journée du jeudi. Alors, qu'est-ce que le tarot des oppositions souhaite vous dire ? Ici, avec la journée du jeudi, on me dit avec le page d'épée que c'est assez compliqué, mine de rien. C'est assez compliqué dans le sens où vous n'avancez pas nécessairement avec, une certaine fluidité. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu dans Le page d'épée à l'endroit nous indique qu'on fonce. On fonce. Mais pour vous, vous êtes un petit peu réfractaire. Vous avancez mais à reculons. Alors oui, vous avez une vision différente et je pense que ça peut effrayer certaines personnes. On sent que vous pouvez être effrayé du chemin qui se présente face à vous parce qu'il est différent. Il est différent de tout ce que vous avez connu et forcément l'inconnu nous effraie. Et vu que ça vous effraie, vous avancez un petit peu à tatillon, à reculons, un petit peu de mauvaise foi. Mais c'est juste au tout départ cela. On sent que ça va se débloquer, mais il faut vous faire confiance. Si vous voyez ces choses de cette façon maintenant, il faut appréhender avec les meilleures intentions, la meilleure énergie possible la suite des événements. Bien que ça peut vous paraître différent, c'est pas pour autant que c'est mauvais pour vous. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer pour cette journée du jeudi. Alors, qu'est-ce que la journée du jeudi vous réserve ? Ah, mais voilà, je comprends pourquoi il y a cet avancement à reculons. C'est-à-dire qu'il y a des disputes. Vous avancez, mais ce n'est pas sans douleur. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous chamailler, vous disputer avec des personnes qui vous sont proches, et ça peut causer un petit peu du tort.
Alors peut-être que c'est encore intrinsèquement lié à cet ex-partenaire qui a une part assez conséquente dans votre psyché, mais on sent que vous arrivez à vous en délester. Sauf que ça peut se faire également par le biais des disputes, et c'est malheureux d'en arriver là, mais pour certaines personnes, vous n'arrivez pas à faire autrement. Parce que déjà, premièrement, ça ne vous concerne pas que vous. Il y a cette personne également qui est peut-être, encore... enfin pas impactante, mais qui a encore un poids dans votre vie, donc c'est-à-dire que cette personne elle est encore bien présente, donc le fait de lui faire comprendre à cette personne que vous avez besoin de prendre vos distances de façon définitive, oui, ça va pas nécessairement passer. Peut-être que cette personne, elle aimait bien vous avoir dans son entourage, mais ne pas être avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ces disputes, mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas avancer. C'est juste quelque chose qui peut vous freiner en cette journée du jeudi. Voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer vis-à-vis de cette guidance du jeudi. Alors, ici on vous parle de libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et oui, ça peut se faire par le biais des disputes. C'est malheureux d'en arriver là, mais c'est la vie. Mais en tout cas, on sent que vous allez vous libérer, que vous êtes sur la bonne voie, malgré que ça peut créer de la tension, de la négativité, qui est elle-même issue de cette dispute ou de ces disputes, mais dans tous les cas, vous avez pris conscience de la suite des événements, vous voyez la vie différemment, et vous avez surtout pris conscience du pouvoir que vous avez sur votre vie. Ok, voyons voir également ce que la journée du vendredi a de prévu pour vous. Alors, qu'est-ce que le vendredi a de prévu pour vous? Ici, on a quand même cet ex-partenaire qui tente tant bien que mal de revenir, en gros qui ne se laisse pas faire. On sent que vous essayez d'enlever cette personne de votre vie, ça crée des disputes, et cette personne, elle est en mode non, du coup, moi j'ai pas envie, je préfère retourner avec toi plutôt que de ne plus être dans ta vie. C'est compliqué, c'est très compliqué, mais ne succombez pas au chant des sirènes, vraiment. Parce qu'on sent que ce qui vous attend, c'est ce bel amour. Donc vous avez un bel amour, mais pas nécessairement avec cet ex-partenaire. Si cet ex-partenaire n'est pas dans votre vie actuellement, n'est pas dans votre vie sentimentale actuellement, c'est qu'il y a une raison, tout simplement. Alors, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette... Oups! Non, désolé, trop de cartes. En plus, elles se retournent, c'est pas la joie. Alors, tac, désolé, je prends un petit peu de retard dans cette guidance. Voilà, c'est bon. J'essaye de les remettre bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer pour cette journée du vendredi? Encore désolé pour cette petite pause involontaire. Ici, on vous parle que justement, en n'acceptant pas nécessairement le retour de cette personne, vous allez avancer vers cet espoir. On sent néanmoins que le retour de cette personne a été pendant longtemps un espoir que vous aviez, un rêve que vous aviez. Cependant, vous êtes arrivé à un certain stade où c'est bon, c'était trop, l'attente était trop longue, et c'est un côté fuis-moi je te fuis, suis-moi je te fuis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas quelque chose qui est fait pour vous. C'est quelque chose qui va vraiment mettre de la toxicité dans votre vie sentimentale. Donc, laissez partir cette personne. N'acceptez pas son retour. C'est trop tard maintenant. Vraiment, vous méritez mieux que cela. Alors, voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer pour la journée du vendredi. Alors, qu'est-ce que la journée du vendredi souhaite vous communiquer? Ici, on vous parle justement du 7 de coupe. Le 7 de coupe, on sent que vous êtes un petit peu malmené. Il y a vraiment des cauchemars, il y a vraiment des pensées négatives, vraiment très sombres. Vous vous sentez un petit peu acculé par la négativité, les pensées négatives, tout ce que peut engendrer cette personne dans son sillage. Donc oui, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas succomber au chant des sirènes, parce que ces sirènes, autant elles peuvent paraître justement agréables, mélodieuses, peuvent être justement une source de passion à l'instant T, mais c'est quelque chose qui peut également se retourner très très vite contre vous, qui peut apporter de nouveau cette négativité. Cette personne, elle va se présenter sous son meilleur jour pour vouloir revenir, mais derrière cette image angélique, il y a vraiment des démons qui vont ressurgir quand elle aura obtenu ce qu'elle voulait, cette personne. Donc non, ne vous laissez pas malmener par ces personnes-là, par cette négativité qui peut en ressortir d'elle. Ok ? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer pour cette journée du vendredi. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer ?
Ici, on vous parle que oui, le choix de toute façon, il est votre, c'est vous qui choisissez pour votre vie. Vous écoutez cette guidance, il n'y a pas de problème, je ne suis pas là pour faire les choix pour vous. Je suis juste là pour vous indiquer voilà, quel est le chemin que l'univers a tracé pour vous. Mais après, voilà, c'est vous qui avez le libre arbitre. Et puis, bon, oui, vous êtes à la croisée des chemins. Soit vous pouvez, voilà, soit attendre que cette personne, cette belle personne qui vous est destinée arrive dans votre vie, soit elle est déjà arrivée, donc du coup, c'est bien, vous avez ce choix à faire, enfin, vous faites ce choix-là. Soit voilà, vous retournez constamment auprès de cet ex-partenaire toxique, mais que vous aimez, hein, que vous aimez, vous aimez en fait cette toxicité. Donc que dire? Bon écoutez, si vous aimez ça, je n'y peux rien. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer pour votre message sentimental du vendredi. Alors, ici, on vous parle de vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, voilà. Si votre choix se porte sur cette personne, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Si c'est cette ex-personne et que voilà, c'est votre choix, allez-y alors. Hein. Vous savez à quoi vous attendre. De toute façon, cette personne n'a pas changé, elle ne va pas changer. Personne ne change drastiquement. Hein. C'est soit voilà, ça marche, soit ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Bon écoutez, si vous voulez retenter et que ça ne remarche pas, mais vous avez des bons moments peut-être que vous allez passer avec cette personne, pourquoi pas, mais vous allez vous en mordre les doigts, j'ai l'impression. Bon écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire concernant cette guidance de la semaine. J'espère qu'elle aura pu vous aider, qu'elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous, ciao ciao.